Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à remercier l'armerie Frauenberg pour l'accueil et l'autorisation de filmer dans leurs locaux. Je suis chez eux aujourd'hui car on va faire la review d'une arme exceptionnelle. Je pense que pour comprendre le contexte de cette vidéo, c'est intéressant d'écouter les 2 minutes qui vont suivre, mais pour ceux qui veulent directement la review, je vous laisse jumper au chapitre suivant. En début d'année, j'avais posté la vidéo du VSS Winter S fabriqué par Molotte. C'était une arme que je voulais à tout prix depuis des lustres et seule cette refabrication civile était disponible car l'original fabriqué à Toula a l'automatique. J'avais donc acheté ce VSS par Molotte l'an dernier, j'avais fait la vidéo fin 2021 et l'avais posté en début d'année 2022. On en était resté au fait que pour des raisons légales, le VSS par Molotte n'a pas de vrai silencieux et qu'il restait à en refaire un. Mais très peu de temps après avoir fait la vidéo, l'armerie Frauenberg, chez qui je suis client régulier et qui connaît mes goûts, me contacte pour me dire « Hey Baguette, si tu veux, on en a un dispo qui a déjà un silencieux ». Alors sur le coup, je leur avais dit c'est très gentil de me faire part de cette opportunité, mais je viens d'en acheter un, et autre petit souci qui a quand même son importance, ce deuxième VSS était proposé à près de 7000 €. Et je me suis dit, ça peut être qu'un Molotte modifié a posteriori, car il n'y a pas d'autres fabricants de VSS, et ça peut pas être un Molotte fait comme ça d'usine, car sinon il n'aurait pas pu quitter la Russie, ou presque. Quelques jours se passent, en parallèle je commence à avoir des devis d'entreprises spécialisées dans les silencieux pour recouper le canon du VSS par Molotte que j'ai, et faire un silencieux sur mesure. Les devis tournent autour des 2000 €, ça me semble cohérent vu ce que je demandais. Mais il y avait un point technique qui m'inquiétait, c'était l'empreinte gaz de mon VSS. Comme on l'avait vu, il était apparent alors que sur le modèle militaire, ce n'est pas visible une fois le tube silencieux retiré. Il est juste après la chambre, le 9×39 ayant une pression de service très basse. Ça permet de prélever des gaz au plus tôt. Et sans rentrer dans les détails, j'ai eu pas mal d'armes à canon court et recouper un canon sur une arme fonctionnant par empreinte gaz n'est pas une opération anodine. Surtout quand comme ici, l'empreinte gaz a l'air d'avoir été dimensionnée exprès pour un canon long qui n'est pas prévu d'être retouché. Les kits que je trouvais à l'époque tout faits pour le VSS de Molotte consistaient à ne pas toucher au canon et à rajouter simplement un silencieux au bout du tube. Mais moi je tenais vraiment à avoir un VSS le plus authentique possible avec un canon court, suspension à ressort et silencieux dans le tube. Donc je demande à l'armerie Frauenberg de m'envoyer des photos de ce fameux VSS déjà silencé et là parmi les photos, il y a celle-ci. Alors c'est probablement pas flagrant pour les non-russophiles, mais ça c'est le marquage de l'arsenal de Toula. Là je me dis, oh putain, un VSS militaire que je vais pas pouvoir acheter car full auto. Et en regardant les autres photos, je vois qu'il était dénué du marquage du full à gauche de l'arme, les 3 petits points blancs. Ni une ni deux, je vais sur internet et effectivement, planqué sur le site de l'arsenal de Toula, on a une rubrique particulière avec un VSS semi-only. Donc un VSS qui provient de l'arsenal militaire de Toula, fabriqué sur les mêmes lignes d'assemblage que le modèle militaire. Il est juste en semi uniquement. On a en gros la même chose qu'avec les armes produites par Izmash, Saiga, SVD, etc. Bon maintenant, faut les lâcher les 7000 € et libérer une autorisation car je suis au taquet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu mon VSS par Molotte le prix que je l'ai acheté à un client français assez connu dans le monde du tir, mais dont je ne donnerai pas l'identité pour des raisons d'anonymat. La vente me permet de boucler l'achat et libérer une autorisation. Mi-février, l'armerie me dit qu'elle a reçu le nouveau VSS. Et là, je fais la procédure d'import. Mais qu'est-ce qui se passe fin février? Ça a pour effet de geler les imports des armes russes en France et je fais cette vidéo aujourd'hui ici car je n'ai pas eu l'autorisation de la douane de l'importer en France. Est-ce que la situation changera à court ou long terme? Je ne sais pas et je ne suis pas le seul tireur frontalier dans cette situation. Petit aparté, je fais depuis de nombreuses années des achats à l'étranger, la douane a toujours été réactive et je l'en remercie. Sur ce point-là, ce n'est pas elle qui décide, c'est le ministère de l'économie et des finances. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir des commentaires durs à son encontre, je respecte la décision en cours, j'espère juste qu'un jour, peut-être, je pourrai le récupérer. Comme tout le monde, je suis très attristé par la guerre en Ukraine et je souhaite l'amélioration de la situation le plus rapidement possible. Les vrais problèmes sont pour les Ukrainiens qui se font labourer leur pays et les Russes qui n'ont pas trop le choix que d'aller au casse-pipe. Mon souci d'import est donc à relativiser. Et au passage, ça permet de rappeler qu'on peut être russophile et pas cautionner les agissements du régime en place, comme les amateurs de Mauser 98 sont pas tous des nazis, ou les amateurs de Mosin, pas des amateurs du stalinisme. Fin de l'aparté. En tout cas, je remercie encore une fois l'armerie Frauenberg de me le conserver au chaud et de me permettre cette vidéo. Je vous embête pas plus, bon visionnage. La carabine vient dans un emballage carton le plus simple du monde, enroulé comme à l'habitude chez les Russes de l'habituel papier imbibé d'huile. Un chargeur 10 coups est inclus ainsi que le manuel avec les tampons de contrôle.
Vu la rareté du bazar, je joins le manuel, je laisse les aficionados du cyrillique déchiffrer. On retrouve un éclaté de l'arme, les précautions d'usage et les tampons de contrôle. Pendant que je tourne les pages, j'en profite pour faire une critique au studio de Bohemia Interactive, les développeurs de DZ. Ça a été plus facile de mettre la main sur 2 vrais VSS en 6 mois qu'en 10 ans de DZ. Faites quelque chose les gars s'il vous plaît. A priori, il aurait été fabriqué en 2019. L'arme vient avec un chargeur 10 coups. Ce chargeur et ceux qui accompagnaient les VSS de Moloth sont strictement identiques. C'est donc une certitude que Moloth ne fabriquait pas ses chargeurs pour ses VSS et qu'il les prenait à tout là. Coque en bakélite, quelques inserts en acier pour la rétention et les lèvres, du classique. Et c'est parti pour le démontage. On abaisse le levier de sécurité pour retirer la culasse plus tard. On appuie à l'arrière du capot sur le guide ressort et on retire le capot. On retrouve un guide ressort et son ressort de rappel pour la culasse et un autre ressort actionnant le percuteur. Sur ce VSS, l'original donc, contrairement à la reproduction par Moloth, le percuteur est en 2 parties. La plus grosse actionnée par le ressort et un tout petit percuteur flottant dans la tête de culasse. Le premier vient percuter l'autre qui repercute l'amorce derrière. Sur le Moloth, il était en une seule pièce. De même, contrairement au Moloth, la tête de culasse se retire sans difficulté pour nettoyage. On retrouve un pattern type AR15 pour multiplier les points de verrouillage, 6 ici, contrairement à une AK qui en a en général 3.
Pour démonter le tube silencieux, on appuie sur ce bouton à la base et on tourne d'un quart de tour. Sur la reproduction molotte, c'était un pas de vis. Et on découvre le vrai système, inchangé depuis sa conception il y a 40 ans. Juste avant d'aller plus loin, petit comparo de qualité de fabrication avec la reproduction molotte. C'est simple, c'est incomparable. Le molotte avait pas mal de piqûres de fonderie au niveau de la hausse, de la culasse, le corps était assez brillant, le tube plus fin et peu texturé, le plastique couvrant le gaz-bloc très lisse et cheap. Les marquages étaient peints. Le traitement de surface était très perfectible et on avait comme ici sur le percuteur une corrosion de surface très visible. Ici sur l'original, la qualité de fabrication est incroyable, c'est une arme absolument magnifique. Le plastique couvrant le gaz-bloc est de bien meilleure qualité, l'arme est plus ajustée, les traitements de surface sont sans défaut, l'acier de la tête de culasse semble beaucoup plus dur et le canon est de bien meilleure qualité. Vous me direz, on a à nouveau un canon long, mais là c'est pas un problème. C'est toujours pour des questions d'export. Sauf que là, on a une marque faite en usine ou coupée. C'est juste au client final de le faire. Reste à savoir si je ferai les petits trous de décompression comme sur le modèle militaire. Le silencieux se retire en le libérant à l'extrémité du tube via une goupille sur ressort. Un petit tournevis et le tour est joué. Et on découvre le vrai système, inchangé depuis sa conception il y a 40 ans. Il est composé d'une simple feuille d'acier pliée et tenue en forme par des points de soudure, au petit détail près que les trous sont plus gros pour laisser passer le canon. Mais ça sera pas très compliqué à corriger avec un travail de soudure et des rondelles en acier inoxydable, puis un reperçage tout le long là où passera la balle. On peut voir la hausse graduée jusqu'à 400 mètres, optimiste considérant la munition qui du fait de sa vitesse subsonique et de son poids perd beaucoup en altitude et en énergie au fur et à mesure de la distance parcourue. La portée pratique est de maximum 200 mètres. Un bref aperçu de la crosse en lamellé collé, une vraie merveille. Pour le remontage, on remet les chicanes dans le tube et on verrouille à l'inverse du démontage. On remet le ressort, au numéro de série de l'arme, dans l'encoche prévue à cet effet sur le canon et on remonte le tube. Les chicanes sont centrées autour de l'axe de la balle en prenant appui sur le canon au niveau du ressort. On tourne d'un quart de tour et c'est bon. Pour le remontage de la mécanique, ça se gâte un peu. Remettre la culasse, ça va. On n'en chie pas trop. En revanche, les deux ressorts, c'est une purge. Faut positionner le ressort de percuteur et son guide dans un trou à l'arrière et remettre ensuite le ressort de rappel principal sans faire bouger le ressort de percuteur. Bref, on en chie hors caméra et au bout d'une heure, c'est bon.
1 hour later. Pour le capot, pas de difficulté particulière. Allez, bonus custom. J'ai réussi à dégoter en Russie les deux accessoires principaux pour le tube silencieux. Deux montages Picatinny que je voulais tester pour mon futur custom. Et là, misère de misère, la fatigue, tout ça. Je ne me rends pas compte sur le coup que je monte le premier à l'envers. Il devrait être dans ce sens. Le manque de sommeil. Bon, c'est pas grand chose. Là, l'idée c'est de pouvoir mettre une poignée, petit RK3 t'as vu. Les adaptateurs Picatinny sont en acier, donc pas de risque qu'ils fondent sur le tube pendant un tir intensif. L'autre adaptateur est de plus petite dimension. Il sert en général à y fixer un désignateur laser ou une lampe. Si je le fais, ce sera juste pour le look of course. Concernant l'optique, on retrouve notre PSO1 M2.1 déjà aperçu dans la vidéo du VSS de Molotte. Elle a un réticule spécifique au 9x39 avec un rangefinder allant jusqu'à 400 mètres. Restera juste à remettre un appui-joue type SVD. Pas mal, non? Visuellement, je préfère le look avec le chargeur 10 coups. On a toujours une belle bête dans les mains. Oubliez les jeux vidéo qui ont tendance à classer cette arme dans les pistolets mitrailleurs, c'est plus long qu'une AK standard. Et là, surprise de l'espace, les prunes qui vont avec. Bon, il y a eu du craquage de PL pour les avoir forcément. Celles-ci viennent également de Tula, comme l'indique le nom sur la boîte. Ce sont des munitions civiles, donc sans joint d'étanchéité rouge au niveau du collet et de l'amorce, et pas de laque sur l'acier. Contrairement aux munitions militaires de 7,62 par 39 que je montre à côté. Les ogives font 245 grains et sont chemisées non perforantes, donc sans insert en acier. En fait, hormis l'absence de vernis et de laque, on est strictement en présence de l'équivalent de la munition militaire SP5 pour le tir de précision. Malheureusement, pas de tir cette fois. Le 9x39 que j'ai m'a coûté les yeux de la tête, et tant que le canon n'est pas au moins recoupé, ça n'a pas grand intérêt car on ne profitera pas du silencieux, aussi primitif soit-il. Alors, quelle est la suite? J'ai pas trop la main sur la partie import administratif, donc il va rester ici a priori un moment. Si je l'avais chez moi, le projet ce serait de me mettre au rechargement du 9x39, les jeux d'outils, ogives et douilles se trouvent, même s'il faut un peu bricoler une douille de 7,62 par 39. Pour les recettes de poudre, ça se trouve sur les forums, faudra y aller gentil, expérimenter ça sur une arme aussi rare va être touchy, mais j'ai pas trop le choix. Promis, quand j'aurai la possibilité de le ramener, vous le saurez, mais ça risque de prendre du temps, soyons patients. A bientôt!